Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve pour enfin le rassemblement GLB 2024. Alors ça y est, la date elle est fixée, c'est le 29 et le 30 juin 2024. Donc cette année on améliore les choses par rapport à l'année dernière et on fait les choses en plus grand. Ça durera 2 jours. Première journée, on aura un rallye routier qui sera fait au départ de la mairie d'Amfreville-les-Champs, organisé par nos amis Rallye Cœur de Lion, qui est une association qui gère tout simplement des rallyes. Donc qui mieux que des personnes qui gèrent des rallyes pour nous fabriquer un beau petit rallye touristique pour notre événement? Et ben il n'y en a pas. Donc je me suis associé avec ces gens-là, je suis sur leur événement et ils sont sur mes événements et ils m'aident également à réaliser ce type d'événement. Donc déjà je les en remercie et vous ont concocté un très joli rallye touristique. Donc qu'est-ce que ça va être un rallye touristique? C'est tout simplement une balade sur route ouverte où on doit respecter le code de la route, où on doit être titulaire d'un permis de conduire valable et d'une assurance valable. J'insiste parce qu'on vérifiera lors du départ que vous êtes bien en règle, c'est obligatoire pour une question d'assurance. Et vous partirez pour un rallye routier de 116 km. Vous aurez un roadbook et le but c'est de ne pas tricher, de se fier au roadbook et de pouvoir profiter pleinement de notre belle Normandie avec des points de passage qui sont sublimes. On vous a fait un parcours rempli de petites routes sinueuses, vraiment quelque chose de très sympathique. Mais attention, ça roule quand même, il n'y a pas de risque pour vos voitures, j'insiste. Donc ça c'est ce qui va concerner le samedi. Ensuite on aura le dimanche un événement comme on a eu l'année dernière où on remplit toutes ces terres de bagnoles et bien évidemment d'exposants. On aura des exposants mécaniques, on aura des exposants locaux et on aura bien évidemment des bagnoles et toujours des bagnoles. Et ce qui va relier le samedi et le dimanche, et cette fois-ci, on ouvre un camping. Comme ça, vous allez également pouvoir venir dormir sur place pour pouvoir faire les 2 événements. Pourquoi on a mis tout ça en place? Parce que l'année dernière, on s'est aperçu, loin de nos attentes, que les gens venaient de Belgique, de Suisse, de Luxembourg, du sud de la France, du nord de la France, de l'est de la France, de l'ouest. Ça venait absolument de partout. Et que des fois, il y avait des gens qui faisaient 4, 5, 10 heures de route pour venir sur l'événement. Et donc on s'est dit que ces gens-là, s'ils voulaient participer au samedi et au dimanche, un lieu pour dormir ce serait peut-être pratique. Et que s'ils voulaient être de bonne heure sur l'événement, un lieu pour dormir ça pouvait être également pratique. Donc du coup c'est pour ça qu'on a mis tout simplement un camping sur place. Donc les amis c'est parti, je vous explique un petit peu comment va se dérouler ce rassemblement GLB 2024. Et j'insiste tout de suite, la billetterie est en description de la vidéo. Les places sont limitées. Il vous faudra bien évidemment un billet d'entrée pour pouvoir arriver sur place. Si et seulement si il reste des entrées, donc que tout n'est pas vendu sur internet, alors les premiers arrivés au bout de la rue le matin pourront avoir un ticket sur place. Il y a un nombre de places limité. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. On a mis ça en place, ça fait beaucoup de place, oh là là. Mais en gros l'idée c'était vraiment que les gens ne fassent pas 10 heures de route, arrivent sur place et se disent ah bah merde je peux pas rentrer, il n'y a plus de place, c'est plein. Voilà. L'année dernière on a été surpris. On a réussi à mettre tout le monde, mais cette année c'est mieux organisé, il y a plus de choses, je pense que ça a beaucoup parlé, donc on va être direct plein. Donc l'idée c'était vraiment d'éviter au maximum que les gens qui viennent de loin puissent se faire refouler à l'entrée. Donc les gens, maximisez le billet si vous voulez être sûr de venir. Donc c'est parti, on va dans le terrain et je vous montre un petit peu ce qu'on vous prévoit cette année. Cette année on modifie l'organisation et les emplacements. Ici on a une parcelle de 10 000 m² qui servira aux exposants professionnels. Donc ici il y aura tous mes partenaires de la chaîne YouTube, SR Distribution, MCR Performance, Flat 69, on aura BG Turbo, on aura RS Thun Alsace, bref je les cite plus, je vous mettrai bien évidemment sur l'événement tous les partenaires qui seront disponibles. Ils seront ici, on va faire un village mécanique, donc avec des exposants mécaniques, mais pas que. On accepte aussi les exposants locaux, donc ça peut être comme l'année dernière, des biscuiteries, ça peut être des producteurs de miel, ça sera également les food trucks. Donc vraiment ici vous allez avoir le cœur du village que nous on appelle le village mécanique sur à peu près 10 000 m² de terrain. On aura également des activités pour les enfants, type château gonflable comme l'année dernière. On aura bien évidemment des activités pour les grands, type comme l'année dernière, le lancer de turbo, la course de côte, des jeux de recherche et on l'espère avec un grand soleil comme ici, pouvoir faire également des jeux d'eau pour se rafraîchir. Ensuite, ici,
on sera rempli de voitures. Donc là on a à peu près 2 hectares de terrain où on peut remplir de voitures. On a à peu près 600 places, entre 600 et 650 places pour pouvoir stocker des voitures. Et comme l'année dernière on ne change pas une équipe qui gagne, on se retrouve avec une petite bosse ici. Donc là on a vraiment un emplacement pour tout ce qui va être 4x4. Donc que ce soit du Porsche Cayenne, de l'Audi Q7, Q8, des gens qui ont des 4x4 préparés, etc. Il y a vraiment une zone 4x4 qui se fera ici. Ensuite on aura sur la partie stand ici, je ne vous l'ai pas dit, mais on aura tout un chapiteau couvert pour pouvoir se mettre à l'ombre ou à l'abri de la pluie s'il vient une petite averse. On aura une brasserie qui sera sur place pour pouvoir distribuer de la bière. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui va être chouette cette année. On améliore vraiment le concept. Bien évidemment, je le rappelle assez, mais c'est un rassemblement que si on veut qu'il dure dans la durée, il faut tout simplement qu'il y ait du respect des gens. Donc la gendarmerie est obligatoirement prévenue parce que c'est un événement qui est public, donc c'est déclaré en préfecture. Donc faites attention à vous quand même, il y aura des contrôles de radar et d'alcoolémie. J'insiste également, ne faites pas des départs arrêtés sur la route parce qu'en fait on peut avoir des interdits préfectoraux par la suite et donc tout simplement ne plus pouvoir recommencer l'événement. Et bien évidemment je compte sur vous pour la propreté des lieux. Ici vous êtes chez nous, on est en zone naturelle, on met un maximum de poubelles, de cendriers pour éviter justement les déchets au sol. Donc s'il vous plaît respectez les lieux et tout simplement prenez vos déchets, mettez-les dans des poubelles. Mais bon, l'année dernière ça s'est plutôt bien passé à l'exception de quelques fumeurs qui n'ont pas vraiment respecté. Cette année on rappelle les règles et je compte toujours sur la discipline. Donc ici je rappelle 2 hectares de terrain entièrement plat. Donc là l'herbe n'est pas tondue mais bien évidemment l'herbe est tondue pour l'événement, elle est tondue 24 heures avant. On a une herbe qui a moins de 7 cm de hauteur. Donc on est mieux que sur une foire à tout et l'année dernière on n'a eu aucune voiture qui n'a touché. Alors souvenez-vous pour l'entrée l'année dernière, on a une rue qui est tout simplement privative. Donc il suffira de rentrer pour les exposants, vous arriverez au portail qui se situe juste ici et vous descendrez le chemin qui est gravillonné ici pour pouvoir se retrouver dans l'herbage, donc sur les lieux du rassemblement. Ici on aura une surface dédiée certainement aux jeux. On aura également tout ce qui va être toilette qui sera là-bas. Et ensuite on va se retrouver là-haut pour la partie visiteurs et camping du samedi soir. Mais regardez un petit peu l'espace qu'on a. Tout ici, il faut que ce soit rempli de voitures. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a fait le rasso donc 2 mois avant. On a eu que 2 mois pour se retourner puisqu'on venait d'acheter les lieux. On a regroupé 493 véhicules. Le site, bien rangé, peut en accueillir jusqu'à 650. Donc l'objectif, les amis, cette année, c'est de remplir cet événement-là et d'être 650 voitures rassemblées ici. Je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à me poser la question depuis que la billetterie est ouverte. Est-ce que mon véhicule est éligible? Je vais répondre à cette question, elle est très simple. Ton véhicule est éligible si tu penses qu'il est éligible. Le but, c'est pas de faire un rassemblement élitiste. Le but, c'est de faire un rassemblement de passionnés. Donc que tu aies une Clio 2 RS, que tu aies une Ferrari ou une Lamborghini, tu es le bienvenu. L'idée, c'est de mélanger les classes sociales et qui nous réunissent par une seule passion. Je m'explique. Si tu as, je sais pas, une Audi, que t'en prends soin, que t'as pas forcément les moyens de t'acheter une Porsche, une Ferrari ou j'en sais rien, et que c'est ton bijou, que tu l'habichonnes, etc. Si tu as la même passion dans ces cas-là, tu viens, tu l'exposes, il n'y a aucun problème. Si tu as une Ferrari, il n'y a aucun problème. Si tu as une Porsche, il n'y a aucun problème. Tu as une RCZ, il n'y a aucun problème. Tu as une Citroën VTS, tu as tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. En fait, c'est juste du bon sens. Bien évidemment, tu as un Renault Scénic, tu vas pas payer pour venir exposer, il n'y a pas d'intérêt. Dans ces cas-là, tu vas sur le parking visiteur et tu viens en visiteur. Mais si tu as une voiture que toi tu juges intéressant d'exposer, eh ben écoute, t'es le bienvenu, tu viens, tu l'exposes et c'est avec plaisir. L'idée c'est qu'on puisse mélanger un petit peu toutes les classes sociales parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui roulent en Citroën VTS qui rêveraient de pouvoir rouler en Ferrari et là ils vont pouvoir voir de la Ferrari, etc. et peut-être échanger avec des propriétaires. Et c'est ça que je veux. Voilà, je veux vraiment quelque chose de convivial. C'est ce qui rime sur ce rassemblement là, c'est la convivialité et la passion. Pas de prise de tête et on parle pas d'argent, on se fout de tout ça. Le but c'est la passion. Donc ici, rempli de bagnoles, je compte sur vous, on remplit tout ça de bagnoles.
Et donc là on se retrouve sur la dernière partie qui est la partie du coup camping, mais également parking visiteur. Donc vous voyez juste derrière moi là-bas, on a un poteau électrique téléphone. L'entrée se fait ici. Par rapport à la dernière on avait déjà mis du remblai, c'était un petit peu juste. Cette année on a encore 3 tonnes de remblai qui arrivent pour vraiment adoucir la pente, donc on sera impeccable. Ici c'est le parking visiteur, mais également le camping. C'est-à-dire que le samedi soir, vous allez pouvoir venir planter votre tente ici. Vous exposez votre voiture le dimanche, vous mettez votre voiture en bas, vous plantez votre tente ici. Vous n'exposez pas votre voiture, vous êtes visiteur le dimanche, vous venez tout simplement avec votre véhicule, vous garez ici et plantez votre tente ici. Ici on a un parking qui peut accueillir cette année jusqu'à 150 places pour les visiteurs. S'il y a trop de visiteurs, ce qui est possible, l'année dernière c'était déjà plein, on a la route qui descend donc vers les... donc qui est derrière qu'on voit pas, qui descend vers la route qui nous rejoint là-bas, donc là où les exposants véhicules vont la prendre. Et toute la route qui est là-bas, on a le droit de se garer. La mairie nous a donné l'autorisation sur une voie. Donc on se gare sur un côté et on laisse l'autre côté dégagé pour accéder au rassemblement. On a également derrière, donc là on est vraiment, si vous traversez, on arrive au village. Et au village, donc on va dire à 350 mètres à pied, on a 2 parkings qui sont mis également à disposition. Donc au total, on peut facilement accueillir entre 300 et 350 véhicules visiteurs en même temps. Donc c'est largement suffisant. Donc le camping, je rappelle, c'est disponible également en billets. Et j'insiste, les billets c'est très simple, c'est marqué dans toutes les billets. J'ai aussi beaucoup trop de fois cette question. Est-ce que si je viens avec des amis, il me faut plusieurs billets? Non, c'est un billet, une inscription de une voiture. Dans la voiture, tu peux être jusqu'à 5. Tu exposes ta voiture, tu as besoin d'un billet exposant pour le dimanche. Mais tu peux très bien venir à 5, tu n'exposes qu'une seule voiture, donc tu payes qu'une seule fois. Tu viens au camping, c'est un emplacement. Donc bien évidemment, tu vas pas venir avec une voiture et 5 tentes, 5 places. Ça coule de source, sinon il n'y aura pas la place pour que tu viennes. Mais c'est comme au moment, tu viens avec une voiture, tu as 5 places, tu as un emplacement. À toi, soit de dormir à 5 dans la même tente, soit de prendre 5 petites tentes. Voilà, mais tu as un emplacement. Donc c'est un billet, une voiture et le nombre maximum de 5 personnes par voiture et donc par billet. J'insiste, pour le rallye, c'est exactement la même chose. Tu engages une voiture. Dans la voiture, vous pouvez être 5, il n'y a aucun problème, c'est toujours le même prix. Voilà, donc bien évidemment, la billetterie est en description de la vidéo. Donc je vous mettrai tous les liens, etc. Je rappelle une énième fois que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et si seulement il reste des places le jour J, alors les premiers arrivés pourront prendre leur place à l'entrée. Et quand il n'y a plus de place, c'est terminé. Donc les billets vous permettent d'être sûr de pouvoir participer à l'événement GLB 2024. Encore une fois, vous pouvez prendre 1, 2 ou 3 billets, c'est libre. Vous pouvez faire le rallye, le camping et le rasso du dimanche. Vous pouvez faire que le rallye, vous pouvez faire que le rasso du dimanche. C'est totalement libre, les places sont détachées. Vous pouvez prendre un lot de 3 ou une seule place pour ce qui vous intéresse. Voilà un petit peu les amis, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on va faire quelque chose de très bien. J'espère que la météo sera au rendez-vous. On a fait pas mal d'évolutions aussi sur cette parcelle là. Donc vous voyez là-bas on a récupéré à peu près 350 mètres carrés qui étaient boisés l'année dernière de saloperies. Donc on a tout nettoyé, maintenant on peut garer les voitures. J'ai Julien qui est venu avec un broyeur qui m'a pareil reculé de 4 mètres la haie qui est ici. Donc on a gagné pareil une vingtaine de voitures. Donc vraiment on a pas mal amélioré par rapport à l'année dernière. Le terrain s'est vraiment stabilisé par rapport à l'année dernière. Donc le terrain est encore plus plat que l'année dernière. Et ça au fur et à mesure des années, ça va tout simplement s'améliorer parce qu'on a acheté ce terrain là. Il n'était pas entretenu et nous on passe tout notre temps à l'entretenir. Donc ça devient de mieux en mieux et ça va être de mieux en mieux pour vous accueillir. Donc je rappelle tout de suite un petit peu les tarifs de ce rassemblement GLB 2024. Si tu veux participer au rallye touristique du samedi, il faudra t'affranchir d'une place à 15 €. 15 €, ça prend en charge l'organisation, ça prend également en charge les assurances et ça prend également en charge les fabrications des roadbooks. Ensuite, si tu veux participer au camping là-haut, donc avoir une place de camping pour dormir entre le samedi et le dimanche, tu seras également sur un prix de 15 € et tu auras une place jusqu'à 5 personnes. Et le dimanche, le rassemblement, ta place exposant, c'est 8 € et ça te permet également de pouvoir exposer une voiture jusqu'à 5 personnes sur site. Je rappelle également qu'il y aura de la restauration sur place. On aura 2 food trucks sur place. Donc vous pouvez manger, vous pouvez vous hydrater, vous pourrez prendre une bière, vous pourrez vous amuser, vous pourrez parler de bagnoles, vous pourrez voir des bagnoles. Bref, c'est un petit peu ça le rassemblement GLB.
On aura également la présence de youtubeurs et influenceurs qui seront sur l'événement, qui auront leur stand. Si tu souhaites voir des youtubeurs ou des influenceurs, et écoute, n'hésite pas à les taguer en commentaire et à me dire qui tu souhaiterais voir. Et je rappelle également que vous pouvez être tenu informé de l'événement directement sur Facebook. Vous tapez Rassemblement GLB 2024 et vous aurez l'événement avec toutes les informations qu'on continuera à diffuser dessus. Et les amis, bien évidemment, j'ai besoin de bénévoles. Donc s'il y a des gens qui souhaitent souhaiteraient m'aider pour l'organisation de tout ça les jours J, j'ai besoin de bénévoles. Il suffit tout simplement de m'envoyer un petit mail à organisation.glb@gmail.com. Les bénévoles, c'est indispensable pour pouvoir organiser tout ça, que ce soit pour l'organisation, le stationnement des véhicules, mais que ce soit aussi pour la sécurité, que ce soit aussi pour, on en parlait tout à l'heure, les déchets, parce qu'il y a forcément des gens incivilisés, bien le plus souvent dans les visiteurs qui en ont parfois rien à foutre. Et cette année, je voudrais vous mettre la possibilité de pouvoir visiter le garage GLB. Donc pour ça, il me faut également des bénévoles qui vont pouvoir assurer les navettes avec des groupes pour que vous puissiez voir en vrai un petit peu l'endroit où je travaille, l'endroit où je restaure mes voitures, l'endroit où je répare mes voitures, l'endroit où je fabrique des voitures de course et voir quelque chose de différent qu'à la télé, mais cette fois-ci pouvoir le voir en vrai. Et pour ça, j'ai également besoin de bénévoles. Donc les amis, si vous souhaitez être bénévole, je rappelle organisation.glb@gmail.com. Pour le samedi, on est presque bon niveau bénévole. Pour le dimanche, j'ai encore besoin de bénévoles. Donc merci par avance. Et bien évidemment, je rappelle que pour les bénévoles, l'inscription est gratuite. Si vous souhaitez faire le rallye, c'est gratuit. Si vous avez une voiture exposée, c'est également gratuit. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et également, la nourriture sur place est gratuite. Donc les amis, et ça y est, je crois qu'on vous a tout dit pour l'événement 2024. Donc les amis, je vous donne rendez-vous le 29 et le 30 juin 2024. Je rappelle, 600 places d'exposants véhicules, 100 places pour le camping et 300 places maximum pour le rallye routier du samedi. Donc les amis, je vous mets les liens en description de la billetterie. Et puis moi je vous dis au 29 et au 30 juin 2024 en espérant que le soleil soit là et qu'on passe un excellent moment. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.